Satan, disparition, meurtre fantôme, torture, expérience humaine, toutes ces histoires vous sont contées par Porochine. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce deuxième conte. Aujourd'hui je vais vous parler de l'unité japonaise 731. Les faits comptés ont vraiment eu lieu, bien que légèrement modifiés, et attention, la vidéo ne contient pas d'images choquantes, mais certaines sources en description peuvent en contenir. L'unité 731 voit le jour en 1925, comme but d'étudier les méthodes de purification de l'eau et la prévention des épidémies. Suite à un mandat impérial datant de 1932, on demande à Shiro Ishii, son dirigeant, de créer des armes bactériologiques. Mais son laboratoire se trouve trop près du Japon et de ses villes, il ne peut donc pas pleinement exercer son activité. C'est en 1937 qu'il déménage son complexe de recherche en Mandchourie, près de la ville d'Harbin, en Chine, d'où il peut bénéficier d'un apport constant de prisonniers chinois, russes ou encore coréens, tous fournis par la police secrète japonaise. Le complexe de recherche est un bâtiment immense. Il se divise en 12 sections, plus ou moins spécialisées dans une maladie. Le complexe avait besoin de prisonniers, car le véritable but du département de la prévention des maladies et de la purification de l'eau était en fait de tester diverses maladies et armes bactériologiques sur les prisonniers. Shiro Ishii avait déjà commencé ses expériences avant la création du complexe, mais le massacre n'était pas d'une si grande envergure. Le centre d'expérimentation fut fabriqué de façon à ce qu'à chaque début de révolte, l'on puisse diffuser du gaz dans toutes les chambres, couloirs et salles d'expérimentation afin de tuer les prisonniers. On y trouvait de grandes salles vitrées, où les chercheurs observaient les effets des gaz créés sur les prisonniers. On pouvait trouver dans ce complexe un grand élevage de rats. Les rats sont porteurs de puces qui sont des porteuses saines de la peste. On les élevait sur les rats. Puis, les chercheurs remplissaient des bombes de puces et les larguaient dans les plaines qui entouraient la ville, plaines où on trouvait des prisonniers attachés sur des croix. Le but était de voir si les puces avaient la capacité de survivre à une explosion et si elles étaient toujours capables de transmettre la peste. L'unité 731 s'était également spécialisée dans une pratique étrange, la vivisection. La vivisection est une autopsie visant à étudier un corps et ce qui le compose de l'intérieur, sauf que dans ce cas, le sujet est vivant, et souvent même pas anesthésié, simplement attaché. Les médecins et chirurgiens du centre opéraient vivants des prisonniers infectés par les maladies telles que la peste, le choléra, la gangrène gazeuse, la méningite et bien d'autres maladies inconnues par la plupart des mortels, dont moi. Les chercheurs tentaient également de pousser le corps humain à ses plus extrêmes limites. On mit des sujets vivants dans de l'eau bouillante pour observer l'effet des brûlures à l'intérieur comme à l'extérieur du corps et voir en combien de temps mourrait le sujet. On exposait des sujets à des doses massives de rayons X. Les rayons X sont des rayons qui à partir d'une certaine dose provoquent une dépilation, c'est-à-dire une chute des poils. Mais plus les doses sont croissantes, plus les lésions sont importantes. On peut observer peu à peu la formation de nécrose, où la peau et les tissus pourrissent directement sur le corps. Puis les rayons pénètrent plus profondément dans le corps et provoquent des cassures dans l'ADN. Et ces cassures provoquent des mutations qui sont à l'origine des cancers. Avec ces rayons X, on testait aussi la résistance des yeux, et à partir de quelle dose le sujet devenait aveugle. Les chercheurs ont également testé la résistance du corps humain face à une intense pression. On plaçait les sujets dans une salle hermétique dont on augmentait la pression petit à petit. Au départ, les sujets se plaignaient surtout de douleurs à la tête et avaient tendance à beaucoup transpirer. Puis l'individu commence à suffoquer et se retrouve littéralement cloué au sol. Son corps rejette d'abord tous les liquides possibles, entre autres les déjections, puis vient la phase où les intestins et autres organes internes sont éjectés du corps. Le sujet finit par mourir. Je vous laisse imaginer les souffrances de ce dernier. On introduisait des insectes dans le corps des sujets. Les insectes étaient souvent sur le point de pondre. Ensuite, on plaçait le sujet sous surveillance, puis on notait si les insectes avaient tendance à sortir par les orifices ou à percer des trous dans la peau des sujets. Les Japonais commirent d'autres expériences horribles telles que momifier des hommes ou tester le cyanure d'hydrogène, un des poisons les plus violents. Mais toutes ces expériences ont moins bien été répertoriées, ou alors on a retrouvé moins de traces de ces expériences. Si l'on connaît toutes ces expériences, c'est par le général MacArthur qui a négocié avec Shiro Ishii le résultat, en échange de passer sous silence son implication dans l'affaire. Shiro Ishii accepta, et les Américains se servirent de ces recherches pour faire évoluer leur propre matériel bactériologique. Les Japonais avaient mené plusieurs bombardements de puces ou de riz infectés dans diverses villes chinoises, mais les documents le prouvant sont eux aussi très peu nombreux.
Un conte un peu plus court que le précédent, mais j'espère que vous l'avez tout de même apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un mot dans les commentaires, je le lirai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau conte, et surtout, faites de beaux rêves.